Re-hello, alors je profite que je fasse l'export de la vidéo pour vite faire une petite analyse sur Ethereum, sur Helium, sur LC, VET et UTK, vu que vous m'aviez demandé ça dans les commentaires. On va faire une analyse vite fait, comme il faut. Alors Ethereum, ça reste encore positif quand on regarde en hebdo, on peut se dire ok, on a simplement fait le retest ici, c'était finalement ce qu'il fallait. Si on revient à 2000, en fait on peut continuer à monter. Euh, dans ma tête, Ethereum est un peu moins bear que BTC, dans le sens où on n'a pas fait justement cette gigantesque consolidation avant le dump. Maintenant, ça reste quand même pas super beau à voir, mais le fait qu'on tienne ici, on peut se dire qu'on peut éventuellement faire un V-bottom ici et continuer. Pour rappel, Ethereum a eu un run en 2018 une fois que Bitcoin a crashé. Donc ça reste toujours dans le domaine du possible qu'on ait une continuation en fait du pump sur BTC. Quand on regarde en daily, bon ça c'est notre support, on le tient encore pour le moment, vraiment à voir comment est-ce qu'on va clôturer éventuellement les prochains jours. Maintenant on a quand même, on peut voir ce support ici et on est maintenant entre deux zones. Et soit si vous avez vraiment un biais bull, il faut se dire que on tient ça et en fait on va faire soit un peu de range, soit on peut carrément continuer à remonter. Les deux sont tout à fait possibles. D'autant plus que bon, on avait comme cette gigantesque consolidation. Ici, on a la petite consolidation avant la montée. Et là, on peut considérer que c'est le retest et qu'on pourrait en fait tout simplement trouver du support ici avant de continuer à monter. Donc Ethereum reste encore positif en soi. Et pour vraiment passer bull, ceci dit, il faudrait se dire qu'on repasse ici au-dessus. Et repasser, trouver vraiment... après, en termes de short, il y a à mon avis pas mal de gens qui veulent shorter cette zone, qui veulent sortir aussi de la zone. Donc je sais qu'il y a toute l'idée de ouais, mais Ethereum va devenir déflationnaire. On s'en fout. Bitcoin a un supply qui est limité. C'est pas ça qui empêche que les prix dumpent. Donc voilà. Donc on peut voir ça en plus, petite consolidation, on n'a pas encore retesté. On pourrait totalement, et je verrais bien ce genre de truc arriver en fait, bien faire, ici on trouve un bottom, on fait un double bottom, on monte ici, et en fait on retrace ensuite par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment le genre de choses qui pourrait arriver. Là les niveaux où on est actuellement, je me dis que c'est totalement tradable hein, ça. Il faut vraiment que je regarde sur des échelles de temps plus petites parce que là on vient de perdre en plus aussi. Donc si je regarde juste vraiment le daily, j'aurais tendance à me dire qu'on est ok et que bon vraiment le stop c'est point dire bon il se situe ici. Je pense pas qu'il faille le mettre aussi bas, mais vraiment si on veut rester techniquement correct, c'est vraiment là qu'il faut le mettre quoi. Il faut voir comment est-ce qu'on va évoluer en fait déjà en 4 heures, si maintenant on arrive à faire quelque chose comme ça. C'est vraiment à regarder sur des échelles de temps beaucoup plus petites. Bon voilà, ça c'est pour Ethereum. Je pense qu'on est sur support, donc c'est pas mal, mais on vient de perdre aussi ce support là. Donc on est sur un support en daily, on vient de perdre un support en intraday, mais on est sur un support en daily, donc j'aurais tendance à dire que ça reste positif. Ethereum contre Bitcoin. Ce truc est tellement fort et ça c'est même pas trop mauvais quand on regarde. C'est quoi ce niveau? C'est des niveaux que j'ai été chercher de 2017 2018, mais on peut voir qu'ils fonctionnent quand même bien parce que c'est là qu'on a trouvé la résistance. On est passé au travers à l'aller, mais au retour on peut voir que c'est ça qui nous sert de résistance. En weekly, voilà, en weekly ça reste fort. J'aurais tendance à dire qu'on peut continuer, mais il faut voir dans quelles conditions. En effet, on pourrait tout à fait trouver de la résistance ici en fait et continuer comme ça. Ça c'est quoi? Putain, mais ces niveaux sont tellement loin, parce que c'est un peu compliqué.
Ouais, ça c'est la zone de support de 2018. Donc peut-être qu'on va revenir ici, et honnêtement c'est pas si loin, mais ici c'est pour moi une zone où est-ce qu'on veut prendre des logs, et après bon c'est du weekly, donc ça reste compliqué, mais c'est vraiment ici. Bon, là on peut voir que ça a servi justement, c'est là qu'on a eu les mèches. Et je pense qu'on pourrait vraiment aller chercher éventuellement liquidité ici, avant de continuer, et d'avoir un run plus intéressant sur Ethereum. Ethereum pour moi reste plus intéressant que BTC, et peut-être que c'est pas fini. Il faut voir comment est-ce que justement le marché va réagir, mais j'aurais tendance à dire que Ethereum se porte bien. Alors RLC, je vais juste faire la paire USD, je pense que vous voulez juste que je voulez tous que je regarde la paire USD, donc waouh, la remontée spectaculaire. Pour visualiser mieux le truc, c'était assez impressionnant. Bon, on a été aussi chercher 16 $, donc c'est vrai que c'est spectaculaire, mais toute proportion gardée. Hein. Mais donc en weekly, pas grand chose à dire. Daily, on part sur une structure de marché baissière, donc moi j'aurais tendance à dire qu'à partir d'ici, on va probablement dumper, et peut-être que c'est pas un mauvais endroit pour sortir. Et en intraday, donc support, on passe en dessous, on a un excès de volatilité, support, résistance ici. Donc si on arrive à repasser ici au-dessus, j'aurais tendance à dire que oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Idéalement passer là au-dessus pour continuer. Mais c'est de l'intraday, et là ce qui se passe... Il y en a à ce niveau-là aussi. Donc là on part aussi potentiellement dans une idée de range, tout en gardant à l'esprit qu'on a sommet, creux. Peut-être que ça c'était une déviation, le fait qu'on retourne au sein de cette conso ici, de ce range, ça peut être ok. J'ai pas trop d'avis, mais c'est pas trop mal encore, c'est pas trop mal. Il y a de la force sur RLC. Mais c'est quand même un endroit où je sais pas où est-ce que tu as acheté, mais où je penserais peut-être à sortir du marché. Ah, mais c'est le dump qu'on a eu, en fait on est déjà monté au-dessus du dump. Et RLC en fait est même assez positif hein, quand on regarde. Ouais, je sais pas, j'aurais du mal à te dire achète ou vends, mais en tout cas le chart est pas mal. VET, puis je vais faire Helium et UTK et c'est tout. VET reste positif encore, waouh, reste même encore pas trop mal. Bon, on a une petite consolidation quand même d'un mois ici, donc ça devient notre résistance. En daily on part sur une structure de marché qui est baissière, donc ça j'aime pas. Et l'idée c'est de se dire qu'en fait on peut potentiellement continuer. Parce que, enfin, on parle de daily ici, donc on a potentiellement un début de retournement de tendance qui peut être assez violent. Et ouais, j'aime pas trop ça. Tant qu'on tient ça, on part éventuellement encore dans l'idée de ranger entre ces deux niveaux. Mais je préfère RLC en fait par rapport à ce que vous m'avez montré. Ce que vous m'avez demandé. UTK, je crois que UTK ressemble à rien. Oh, UTK, très très mauvais. Voilà, et en plus les niveaux qui sont encore là. Je sais pas de quand ça date ça, mais c'est pour ça que vous voulez prendre des profits à 1R pour éviter justement de vous faire avoir. Bon, ça c'est vraiment moche. Du coup, on avait ce range hein, sur UTK pendant tout un temps. On a fait une déviation, on montait, on a fait le chemin inverse. J'avais dit à l'époque sur UTK, ce que vous voulez pas perdre, c'est ça. Ça reste encore d'actualité. Si on passe ici en dessous, et on peut voir, on a été chercher la liquidité, donc voilà. Mais si on repasse ici en dessous, UTK, quels que soient les fondamentaux, en fait, si le marché veut pas, le marché veut pas. Hein. Faut pas. Ça, c'est le niveau à tenir.
J'aurais tendance à dire, si vraiment vous êtes boule, ben vous savez que vous pensez que UTK peut surperformer. Si on repasse ici en dessous, vous savez qu'on est... Enfin, déjà, si on commence à se retrader ici en dessous, je pense que vous pouvez vous dire qu'on est mort sur UTK. Enfin, on est mort. On a encore la possibilité de faire des bounces et tout ça, mais d'un point de vue investissement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et le dernier, c'est HNT, Helium. La personne qui m'en a parlé a fait tout un commentaire par rapport à Google qui était investi et vendu. Ce chart est encore vachement positif, hein. Même vachement positif. Donc ça c'est ce que, voilà, s'il se passe un truc comme ça sur BTC, dans le sens où on a un dump et ensuite qu'on clôture la semaine dans le vert, pour vous dire qu'on est super bon en fait sur Bitcoin et que voilà, le V-bottom il est là et on va aller à 100 000 $. En attendant, Bitcoin n'a pas trop fait ça. Et ici, on avait double top, plus ou moins. Pop, pop. Et il faut faire attention parce qu'un triple top n'est pas exclu. Mais ici, on est positif, dans un range, mais positif. Et si en fait on casse le range, à mon avis, on peut continuer à aller beaucoup plus haut sur HNT. HNT, c'est peut-être le truc le plus bullish que j'ai vu de la semaine. Parce que même Sol a commencé à dégringoler. Enfin, c'est normal, hein, vu le run qu'il a eu. Sol USD, donc à voir comment on va terminer la semaine, mais potentiellement aussi là c'est un peu la même chose, on a eu une consolidation, apparemment on va chercher dans le rouge et on peut potentiellement aller chercher beaucoup plus bas sur Sol parce que tout ça c'est vide et on pourrait éventuellement chercher les 28 $, ce qui pourrait être un bon achat pour selon moi, mais là encore on part dans l'idée de hop, ça c'était le niveau, on est repassé au-dessus, il y a des gens qui sont sortis de position. En plus, il y a eu une annonce sur Sol qui était listing sur Coinbase. L'annonce qui a eu aucun effet sur les prix, on a fait une petite montée pendant genre 1 heure et ensuite on a tout retracé, donc c'est la mèche que vous voyez là. Et ça, quand vous voyez que ce genre de news n'a aucun effet sur les prix, je sais pas. Sol, j'aurais tendance à me dire que ici on est potentiellement sur une consolidation encore. Et une fois qu'on remonte, je pense que ça peut être bien. Mais moyen, on va dire. Il faut voir également quand on va clôturer la semaine. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, hein. J'ai fait RLC, VET, UTK, Helium et Ethereum. En espérant que ça vous ait aidé également. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Bitcoin, une excellente semaine, c'était grave. Enfin, un excellent week-end, c'était grave. Tchuss.